N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un palais volant à une ville entière, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 choses incroyables que l'argent peut vraiment acheter. Cela fait quelques mois que vous vous serrez la ceinture et que vous faites attention à toutes vos dépenses, et ce n'est pas sans raison. Vous avez enfin économisé assez d'argent pour vous payer votre voyage de rêve au Chili. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Direction maintenant l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour embarquer dans un Boeing 777-300. Ce vol est la dernière étape qui vous sépare de la grande aventure que vous attendez depuis longtemps. Mais quelle étape! Vous devez tout de même passer 14h30 dans les airs avant d'atteindre votre destination. Vous vous endormez, vous vous réveillez, vous regardez un film puis un autre, vous marchez jusqu'aux toilettes pour vous rafraîchir le visage, une éternité, et pourtant cela ne fait que 6 heures que vous êtes dans l'avion. Il vous reste encore 8 heures à passer dans ce maudit avion, à vous coltiner les histoires ennuyeuses de votre voisin avant d'arriver à Santiago. 8 longues heures plus tard, vous arrivez enfin à destination. Mais le voyage a été tellement long et éprouvant qu'une fois arrivé à votre hôtel, vous dormez 48 heures d'affilée pour récupérer et reprendre des forces. Et c'est seulement maintenant, après avoir perdu 2 précieux jours à dormir au lieu de profiter du Chili, que vous vous rendez compte que l'argent peut vraiment tout acheter. Avec un avion comme celui du prince saoudien Al-Walid bin Talal, l'Airbus A340 à 350 millions de dollars d'une surface de 552 mètres carrés aménagé comme un vrai palais pour vous tout seul, vous seriez arrivé reposé et d'attaque pour profiter pleinement de vos vacances. Léonard de Vinci est tellement fascinant que vous serez certainement prêt à donner tout ce que vous possédez en échange de l'un de ses manuscrits. Bien que ce rêve puisse vous sembler étrange et surtout inaccessible, si vous avez la chance de faire partie des très riches de notre planète, ce rêve n'en serait pas un. Si vous vous appeliez donc Bill Gates et que vous pesiez plus de 100 milliards de dollars, vous conviendrez qu'une petite dépense de 30,8 millions de dollars n'aura presque aucun impact sur votre porte-monnaie. Et comme le père de Microsoft, vous auriez pu ajouter le Codex Leicester, un manuscrit de Léonard de Vinci à votre bibliothèque personnelle. Mais malheureusement, vous devez vous rendre à l'évidence. Même en vendant tout ce que vous possédez, vous serez toujours loin de pouvoir vous payer ne serait-ce qu'une page de ce manuscrit d'exception qui compte 18 feuilles doubles. C'est triste, mais il faut croire qu'il y a certaines choses incroyables que seul l'argent peut acheter. Mais même si vous pourrez probablement jamais feuilleter réellement le Codex Leicester, heureusement qu'on vit dans l'ère d'Internet. En quelques clics, vous pouvez avoir la version PDF de ce livre unique. Voici Kyoko Yonemoto, l'une des meilleures violonistes au monde. Comme tous les musiciens qui jouent d'un instrument à cordes, son rêve est d'avoir entre les mains un Guarneri del Gesù. Un violon fabriqué au début du XVIe siècle par l'italien Guarneri del Gesù, le meilleur luthier au monde. Mais bien qu'elle soit une musicienne de talent reconnue dans le monde entier, elle s'est résignée à ne jamais réaliser son rêve parce que les instruments de Guarneri sont en quelque sorte le saint graal des violonistes. Ils sont tout aussi rares qu'extrêmement chers. Mais c'était sans compter sur le hasard et bien sûr le grand talent de Kyoko. En effet, en 2009, le riche avocat moscovite Maxime Viktorov a pu se procurer une pièce unique qui n'est autre que le Guarneri del Gesù de 1741 pour 4 millions de dollars. Et en grand mélomane, il a voulu donner vie à ce violon inestimable grâce au talent de Kyoko. C'est ainsi que la jeune violoniste a réalisé son rêve d'avoir enfin ce violon d'exception entre les mains. Mieux encore, elle a pu en jouer lors d'un spectacle au conservatoire de Moscou, en la présence bien sûr de Maxime Viktorov. À la fin du concert, Kyoko a malheureusement dû se séparer avec tristesse de cette œuvre d'exception, mais elle aura tout de même pu réaliser son rêve. Elle aura aussi compris que, bien que son talent ne puisse pas se monnayer, certaines choses incroyables comme le violon à 4 millions de dollars peuvent s'acheter avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Qui d'entre vous n'a jamais rêvé de devenir astronaute? En tout cas, plus jeune, c'était mon rêve de voyager dans l'espace et je suis prêt à parier que c'était le vôtre aussi. Mais depuis le temps, vous êtes sûrement passé à autre chose, et ce rêve est devenu de l'histoire ancienne, comme vous transformer en Superman ou faire partie des Power Rangers. Pourtant, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas astronaute, vous pouvez aller dans l'espace et réaliser ce rêve d'enfance. C'est le cas justement de Jeff Bezos, l'ancien PDG d'Amazon, qui a réalisé en juillet dernier le premier voyage de tourisme spatial à bord du vaisseau New Shepard, développé par sa propre société Blue Origin. Mais ce n'est pas le seul. Le milliardaire Richard Branson, le propriétaire du groupe Virgin, a également atteint avec succès l'espace à bord de son avion fusée Virgin Galactic. Et à partir de l'année prochaine, pas besoin d'avoir votre propre entreprise aérospatiale pour sortir de l'atmosphère et réaliser votre rêve, il vous suffit de payer 450 000 $ à Virgin Galactic pour acheter votre billet pour un vol spatial. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes déçus. Ce n'est pas demain la veille que vous pourrez dépenser 450 000 $ pour un voyage qui durera 11 minutes à tout casser. La preuve que même si l'argent ne peut pas tout acheter, il peut vous acheter le bonheur de réaliser votre rêve d'enfance.
Mais ne perdez pas espoir, je suis convaincu que dans quelques années, les voyages touristiques dans l'espace seront à la portée de tous. Avec le stress de la vie quotidienne et la pression du travail ou des études, vous ressentez des fois l'envie de vous retrouver seul sur une île pour enfin décompresser et vous ressourcer. Mais pas dans le sens d'un naufragé piégé tout seul sur une île déserte, comme Tom Hanks dans Seul au monde, mais plutôt sur une île sur laquelle vous vous rendrez de votre plein gré, que vous pourrez quitter quand vous le souhaitez, et qui vous offrirait un cadre paradisiaque avec tout le confort d'une vie citadine sans le bruit, sans la pollution et surtout, sans les gens. C'est assez précis quand même comme souhait. Mais ce n'est pas pour autant impossible, si vous avez bien sûr les moyens de vous offrir votre propre île, ce qui est le cas de Leonardo DiCaprio qui a payé son île de 42 hectares au large des côtes du Belize presque 2 millions de dollars, ou du milliardaire Larry Ellison qui a acheté 98% de l'île Lanai pour 300 millions de dollars. Même si vous n'êtes pas envieux de nature, là ça commence à faire trop quand même. Apparemment, il n'y a que les riches qui peuvent s'acheter avec leurs millions les choses les plus incroyables et les plus cool dont vous avez toujours rêvé. Mais peut-être que cette rage vous motivera à innover, entreprendre et travailler très dur pour avoir, vous aussi, assez d'argent pour vous acheter votre propre île. Rien n'est impossible. Si vous pensez que posséder sa propre île est un caprice de riche égocentrique, attendez de voir ce qu'avait acheté en 1989 l'ancien mannequin et actrice star des années 90, Kim Basinger. Maintenant, vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur cette acquisition beaucoup plus surprenante qu'une île. Je vous donne quelques indices. Une école, une église, des maisons et des immeubles. Vous n'y êtes toujours pas ? Je vous en donne encore quelques-uns. Une quincaillerie, une épicerie, une boulangerie et une mairie. Il était temps, vous avez enfin deviné. C'est une ville. Oui, en 1989, Kim Basinger et d'autres investisseurs ont acheté 90% de la ville de Brazelton en Géorgie pour un total de 20 millions de dollars. À la base, l'actrice voulait transformer cette ville entière en une attraction touristique. Un rêve fou et démesuré, mais l'argent peut tout acheter quand on en a assez, même une ville. Cependant, Kim a fait faillite dans les 5 ans qui ont suivi cet achat fou et elle a dû vendre sa ville au rabais. Maintenant, vous êtes triste de ne jamais pouvoir voir à quoi aurait ressemblé cette ville attraction. Certes, mais vous serez plus content quand vous comprendrez que la folie de cette star a fait des habitants de Brazelton des gens heureux. Ils ont vendu leurs biens au prix fort pour les racheter quelques années après pour des miettes de pain. Pour une fois que le malheur des riches fait le bonheur des pauvres. Vous venez d'emménager dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Vous commencez par acheter les meubles, puis tout l'électroménager nécessaire à votre confort quotidien. Mais vous ne vous sentez toujours pas chez vous. Ce qu'il vous manque, ce sont des objets décoratifs pour personnaliser votre nid douillet. Vous tapez alors sur Google « Objets de décoration en vogue chez les célébrités ». Premier résultat de la recherche, un article qui explique que la nouvelle tendance de décoration chez les riches sont les fossiles. En poursuivant la lecture, vous apprenez que Nicolas Cage a un crâne de dinosaure mongol de 276 000 $ dans son salon. DiCaprio a un fossile d'Allosaurus à 1 million et le milliardaire Steve Cohen un requin préservé de 4 à 8 millions. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut s'acheter avec beaucoup d'argent. Mais bien que vous ne soyez pas millionnaire, cette recherche internet vous a été utile. Et vous avez fini par acheter un terrarium et un petit reptile pour votre entrée. Certes, vous n'êtes pas millionnaire pour acheter un fossile, mais au moins, vous avez pu faire d'une pierre deux coups. Vous avez maintenant un animal de compagnie et vous êtes dans la hype de la décoration avec votre reptile descendant des dinosaures. Après les fossiles décoratifs hors de prix, vous vous demandez sûrement maintenant quelles autres folies cachent les maisons des millionnaires. Eh bien, direction les salles de bain et les toilettes. Mais pas n'importe lesquelles. Celle de Mike Tyson par exemple, qui a une baignoire en or 24 carats à 2,2 millions de $, ou les toilettes en or à 6 millions de Donald Trump. Ou au mieux encore, la salle de bain la plus chère au monde du bijoutier hongkongais Lam Sai Wing, faite entièrement d'or et de pierres précieuses, d'une valeur de 27 millions de $. Ça vous rend sûrement triste et ça vous révolte de voir comment des millions sont gaspillés pour des futilités, alors que tout cet argent pourrait être d'une grande aide aux plus démunis. Mais il faut croire que si l'argent n'a pas le pouvoir de vous épargner une gastro, il a au moins le pouvoir de vous offrir d'incroyables salles de bain luxueuses pour vous faire oublier les douleurs. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes milliardaire. Maintenant, vous aussi, vous avez votre île, votre avion et même des fossiles. Il ne vous manque plus qu'un yacht. Tant que les finances ne sont plus un problème, soyons fous. Je vais vous proposer un yacht d'entrée de gamme à quelques millions. Ce que vous méritez, c'est le plus luxueux, le plus grand et le plus cher de tous les yachts au monde. Le voici en image. C'est le Super Yacht Somnio, un incroyable bijou luxueux que seul l'argent peut vous offrir. Malheureusement, même si vous payez comptant les 600 millions de $ qu'il coûte, vous ne pouvez pas en profiter dans l'immédiat, parce qu'il en est qu'à l'étape de la conception et sa construction ne débutera qu'en 2024. Maintenant, il est grand temps de revenir à la réalité, mais d'ici 2024, si vous parvenez à devenir archi-milliardaire, vous saurez exactement quoi acheter. Désormais, vous savez que lorsqu'on est riche, on peut se payer un tas de choses incroyables. Mais ce que vous devez toujours ignorer, c'est que l'argent peut aussi acheter des êtres humains. Vous devez penser que je suis fou ou que je fais l'apologie de l'esclavage.
Loin de là, l'esclavage est une pratique barbare qui est heureusement abolie de nos jours. Mais il vous faut maintenant des explications. Rien de tel que de regarder ces photos. Voici le modèle Playboy Jenna Bentley avec son chéri et Flavio Briatore, le patron de la Formule 1 avec son épouse Elisabetta. Ces deux hommes vieux et riches sont ce qu'on appelle des sugar daddy. Autrement dit, leurs jeunes compagnes au plastique parfaites ne sont pas avec eux par amour, mais plutôt pour leur argent. En quelque sorte, ces hommes achètent ce qu'il y a de plus précieux sur Terre avec leur argent, la jeunesse, la beauté et surtout la compagnie de ces femmes. Je sais, maintenant vous aussi vous êtes triste pour ces vieux monsieur qui, malgré leur grande richesse, ne trouveront peut-être jamais le vrai amour. Mais la vie est ainsi faite, on ne peut pas avoir à la fois l'argent et le vrai bonheur. C'était 10 choses incroyables que l'argent peut vraiment acheter. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.